Il vous est déjà arrivé de vivre quelque chose de dur dans la vie, de subir une réputation assez contradictoire à votre nature. Il vous est déjà arrivé d'être traité de quelque chose que vous n'avez jamais été ni fait. Je pense que c'est dur à supporter. Je pense que c'est horrible. Le cœur est blessé au point qu'on s'est dit, ça me serait préférable de mourir que de supporter une telle blessure. J'avais promis de parler sur un sujet. À la fois, je suis connaisseur de ces sujets, mais aussi je l'ai expérimenté. J'ai vécu cela. Ce ne sont pas des simples mots, mais c'est toute une expérience qui vous parle. Les enfants dits sorciers. Un plan de vie perturbé ou bien un destin perdu. Beaucoup des enfants sont en train de traîner dans les rues de Kinshasa, du monde entier, à cause de ces problèmes. Beaucoup de familles sont aujourd'hui en pâture. Je vous assure, c'est à cause de ces problèmes. Beaucoup des enfants connaissent des problèmes aujourd'hui et ont connu même des problèmes à cause de ces petits problèmes. Si vous n'avez jamais écouté, même une seule fois, les témoignages des enfants qui ont vécu ces problèmes, je vais vous laisser suivre une fille. C'est en tout cas une gamine qui a vécu une expérience assez horrible. Une expérience qu'aucune personne n'accepterait vivre dans la vie. Et après cela, je vous donnerai la suite. Après, continuer les sous-scaffolding. Après, ayakotikana fama mama abishwa. Fama mama aboyo zwanga. Na aboyo zwanga. Oncle yanto zai kinyana. Azinga atomo vandanai. Omo vana oncle nanga. Mwasa oncle nanga na autobota. Mwana na moi asala ya mena butu mwana lelate. Ongam no bank samwana. Omo vana jumu na butu bo na ba 21h. Akepa oncle Isaac abimaki. Ako lo be oncle Isoma lo be bele oncle Isona 21h yo bengana. Tanga bengani ngai na kepa mama na bisova na ran kitambo. Tanga kepa na e aboy pe na la pa na e mobile ne abondelie de na lali. Tala na butu mobile na romba son avanza agro violent. To comment vanda après de na tonga yo tika pa bando na bango bala ran kitambo. Reti kanga tomo banda bando bango babike mama na kana izate. Ndenge jouon pe na kana uta pe classe na le kamba ensemble. Quand senga ba aider biso mufuma mufia malamu aider biso songa biso. Justement na 6e que kona ndo tanga kuna bando senga bambongo beye muto zanga charge za kite na zonga kina ekola abanyo babanda pe ba examen na kina sima deba imeme liste ba na 6e na skiti so 5e côté ya mama na ebi bonyo so na ebi ka ya kitambo côté papa nde na ebi. Voilà. Les témoignages de la fille nous a tous touchés. Je vais dire, nous a tous touchés. Pourquoi? Parce que il y a des scénarios qui se passent dans les familles. Les gens ne savent pas trop définir les choses. On nous a peut-être montré, on a tellement dramatisé certaines choses au point que nous pensons à une guérison, à une solution impossible. C'est pourquoi nous croyons que certains problèmes sont éternels. Et parlons de la sorcellerie. Je n'ai jamais été parmi les gens qui doutent que la sorcellerie n'existait pas. Jamais. Jamais j'en douterai. Jamais. Ces phénomènes-là existent. Ces phénomènes-là ravagent les familles. Ces trucs-là, ça détruit certaines destinées. Beaucoup de personnes aujourd'hui se retrouvent perdues. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu l'œuvre de la sorcellerie dans la famille. Et très souvent, parce que les enfants ont toujours été vulnérables. Ils ont toujours été faibles d'esprit. C'est pourquoi la sorcellerie passe très souvent par eux. Mais mes frères et sœurs, nous devons aussi comprendre une chose.
La sorcellerie, c'est un virus, c'est une maladie spirituelle, autant les cancers est une maladie physique. Lorsque nous avons la chair, nous sommes exposés à beaucoup d'événements, à beaucoup de maladies, entre autres la malaria, la typhoïde, beaucoup de maladies parce que c'est la chair. Lorsque nous avons un problème au niveau de la chair, la maladie, nous recourons rapidement à l'hôpital pour avoir la solution. Je n'ai jamais vu une personne rejeter quelqu'un de sa famille parce que cette personne-là avait une quelconque maladie. Il y a mon histoire dedans. Il y a mon père qui a connu des très longues dates dans la paralysie. On l'a supporté, on l'a accepté comme ça. On était avec lui parce qu'on savait que c'était une maladie. Par la grâce de Dieu et les efforts des médecins, ça pourrait passer. Mais gloire à Dieu parce qu'il est déjà dans l'éternité. Ce n'est pas pour autant qu'on l'avait rejeté. Autant la sorcellerie est une maladie spirituelle. C'est un virus spirituel. La personne qui a de la sorcellerie, un enfant qui a de la sorcellerie, il est juste atteint d'un virus. Ça peut être volontaire ou involontaire. Mais est-ce que la sorcellerie, en fait, lorsque la sorcellerie atteint un enfant, cela veut dire que le destin de l'enfant est détruit? Cela veut dire que le destin de l'enfant est perdu? Ou bien c'est juste un plan de sa vie qui est perturbé? Parce que très souvent, les enfants qui sont atteints de la sorcellerie sont très souvent les enfants qui ont une grande étoile. L'Éternel prépare déjà une destinée pour l'enfant. L'Éternel sait ce que l'enfant serait ou ce que l'enfant sera. Mais le diable voulant détruire la destinée, il va détruire directement l'enfant dès par son bas âge. Et si vous ne comprenez pas ces choses, vous croirez que l'enfant est perdu, la destinée de l'enfant est perdue, il ne sert plus à rien. On doit juste les rejeter, on doit juste les chasser. Tandis que c'est juste un plan de vie qui est perturbé. Mais ce n'est pas un destin qui est gâché, ni moins un destin perdu. Beaucoup des enfants, de par leur jeune âge, vous voyez son courage, son dévouement, sa manière d'être, vous vous dites, mais un enfant n'est pas comme ça. Alors si vous avez difficile à définir les choses, vous croirez que c'est de la sorcellerie. Ou bien vous croirez que parce qu'il est devenu sorcier, qu'on doit les rejeter. Tandis que le diable a juste perturbé la destinée. Je vais vous donner mon témoignage après. Mais je vous laisse suivre un enfant, un petit garçon. Il s'appelle Espoir. Lorsque vous regardez les jeunes âges, les jeunes âges de cet enfant, vous croirez que c'est un sorcier. Et malencontreusement, cet enfant s'est retrouvé dans la rue de Kinshasa. Parce qu'on avait cru qu'il était sorcier à cause de son courage. Mais c'était un destin qui sommeillait. Suivez cette vidéo. Viens me voir, il paraît. Ça, Jocelyn, c'est la relève. Il paraît qu'il chante comme un dieu, lui. Comment tu t'appelles, toi, alors? Espoir? Ah, il s'appelle Espoir. Ah ben Espoir, tu veux nous chanter quelque chose? La langue des Français, je ne sais pas. Ouais, chante la langue de Lingala, bien sûr. Tu veux chanter la langue de Lingala. Alors attends, je vais bouger le micro 2 secondes. On a totale improvisation. Viens là. Ah, j'adore. Bon, allez, vas-y. Espoir, un prénom qui sonne comme une destinée. Maillot de l'équipe de Chelsea, chanson en lingala, la rue de Kinshasa peut nous réserver bien des surprises. Et le gamin se met à chanter, mais c'est impressionnant comme il chante. Mais en 4 secondes, le gamin est ailleurs. Zalaka nango ya moso epino banzembo ya moto mosusu te mais ata ozala na banzembo no ezalaka dans mondo tokomaka na makambo wana oyebi no dans yango baloba eloko yanga eza yanga eloko ya yo tikala nango nga moko lokwa pe na misana kana koyemba titi na oyemba pa ide kutinga na yeko kutana na chef d'orchestre na bango Papi Kakol albi leader nga na ozala posana kota tosa mo move nga mo na ozadume lokwa pe na tsaka ida na za Espoir na ye ti na yeko zwa bango yemo kakwa lobe lokolo ana posa bandule man nga mo na oza charge na luka lokola zara pe courage aluka bango ti le